Alors dans la préparation du pneu, il faut retirer l'effet glissant qu'on a sur le bord des pneus. Et pour ça, un petit coup de Dremel, de ponçage. Donc là on a fait l'intérieur du flanc, on va faire le bord du flanc en y allant délicatement. Et on va essuyer. Alors, sur le Schumacher Cactus Fusion 2 pour l'avant, il y a le flanc, il y a deux épaisseurs de flanc en fait. Et du coup, il faut bien faire uniquement l'intérieur, donc le flanc le plus à l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est l'endroit où la colle va vraiment venir s'insérer avec la jante, où on aura un bord plutôt rugueux. Et le restant du flanc, lui, il reste lisse, propre. Voilà, donc on va faire ça sur l'ensemble des pneus. Alors sur les pneus Sismic Wasabi, là le flanc est relativement plat. Et on a bien un flanc intérieur où on va venir se mettre la colle. Donc là, bon, ils sont un petit peu plus simples que les précédents, les Schumacher Cactus. Donc c'est parti, on va limer à la fois l'intérieur et le flanc sur la partie inférieure. Voilà, donc là, ce sera beaucoup plus rugueux. Bon, après, il y a un nettoyage à faire. On voit sur les Sismic Wasabi que l'intérieur est bien brillant, l'intérieur du flanc. On a même des petites excroissances de caoutchouc là qu'il faut retirer. Donc c'est parti, on va voir la différence.
Voilà, donc là, on voit, ce n'est plus brillant au niveau de l'intérieur du flanc. Hein. Et mon excroissance de caoutchouc est partie. On fait le bord. Et voilà. Alors maintenant, on va passer au nettoyage des pneus. Le nettoyage avec un petit coup de dégraissant et de chiffon pour faire l'intérieur et également la partie des flancs. Voilà, donc on est parti sur toute la série de pneus. On voit que sur certains pneus, notamment là ici le Sismic, on a l'intérieur très brillant, donc très lisse et glissant. Enfin, bon nettoyage, intérieur, extérieur avec les flancs. On a l'état du chiffon qui commence à se dégrader et à noircir. Mais en tout cas, on a donc à l'intérieur beaucoup moins brillant et donc bien nettoyé. Alors, après le nettoyage des pneus, on va y mettre donc les mousses. Donc les mousses Schumacher dans les pneus. Schumacher. Hop. Bon, c'est de la mousse, donc ça va se mettre en place. On écarte un peu les flancs, histoire de bien positionner la mousse à l'intérieur. Le tout étant qu'il n'y ait pas de bosse dans la mousse. C'est censé être bien plate. Et faire un pourtour du pneu par l'intérieur. Voilà, bon après ça va se repositionner avec la jante, hein, bien sûr. Bon, ça c'est pour un pneu arrière. Ici on a les mousses pour les pneus avant. Schumacher également. De la même manière. Alors, les mousses elles paraissent relativement grandes par rapport aux pneus. Et pourtant ce sont bien les mousses adaptées. Donc en tout cas, il faut qu'elles se mettent bien dedans. Qu'elles prennent sa place. Voilà. Voilà un exemple de Cactus Fusion 2 avec sa mousse bleue. Ensuite, les pneus sismiques Wasabi, les arrières, avec leur mousse fournie blanche, qui semble, en termes d'épaisseur, peut-être un peu moins importante. Après, sur l'arrière, j'ai pris des Wasabi en gomme purple, donc un peu plus souple, hein, on le sent d'ailleurs, la différence par rapport même au Schumacher jaune, les cactus arrière. Voilà, donc la mousse est placée. Elle viendra mieux se loger hein, avec la jante. Et idem pour l'avant.
avec une mousse, hop, toujours blanche, plus petite, pour ce wasabi de chez Sismic. Les pneus avant sont presque plus simples à mettre au niveau des mousses. On a l'impression qu'elles sont mieux adaptées que les pneus arrière. Voilà, le résultat. Mousse, pneus, Sismic. Alors ensuite vient la mise en place des pneus moussés sur les jantes. Alors attention au sens quand il y en a. Donc, sur l'arrière, Schumacher, on va faire de la même manière que les pneus avant, c'est-à-dire marquage à l'intérieur. C'est généralement ce qui est fait. Donc on va positionner la jante en tirant bien sur le bord pour passer celle-ci sans altérer la mousse qui est à l'intérieur. Bien faire attention. Et on va passer chaque excroissance de la jante finalement pour obtenir hop, un pneu qui est passé tout autour. Voilà. Donc là, on essaie de repositionner correctement en poussant un peu la mousse pour que le plat du flanc soit bien positionné par rapport au plat dans la jante. Pareil sur le côté extérieur. On reprend pour éviter les bords bien sûr de vide. On reprend le pneu pour bien l'insérer. Voilà, sur le plat du flanc. On a donc un premier monté pour l'arrière, le choumi. Et on va faire de même avec un pneu avant. Donc pareil, marquage. Donc le yellow ici à l'intérieur pour avoir l'aspect asymétrique sur le flanc extérieur. De la même manière, on fait le premier passage. Ensuite, on vient tirer l'ensemble. Une fois que le premier est fait, en général, ça passe bien. Ensuite, on va de l'autre côté pour faire passer le restant du pneu. Ça reste le même principe qu'à l'échelle 1-1, mais avec une plus grande facilité tout de même. Il faut avoir nécessairement des machines adéquates. Donc là, pareil, je retire pour bien positionner le pneu. Voilà, et là j'ai mon Cactus Fusion 2 qui est bien positionné. Alors, on va voir ce que ça donne avec le Sismic, donc le Sismic Wasabi. Donc l'arrière, bon, qui semble être de toute façon avec un profil symétrique. Toutefois, je garde quand même la marque. Donc là c'est du purple, la marque sur l'intérieur de la jante. Donc de la même manière, hop, on va passer le pneu sur le premier bord, ensuite tirer un petit peu pour amener la jante un peu plus à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. On essaye de pousser en même temps avec la mousse, toujours à l'intérieur, pour être certain qu'il n'y ait pas de souci. Et donc, hop, ici on est bon, et ici on va repositionner donc le pneu, voilà, comme il se doit. Donc, voici le pneu Sismic Wasabi arrière. Idem avec l'avant. Alors à l'avant, attention, comme le Cactus Fusion 2, le Sismic Wasabi avant, il est asymétrique. Donc de la même manière,
C'est une asymétrie qui est très similaire à celui du Cactus Fusion 2. Je mets le marquage, donc ici le silver sur l'intérieur pour avoir l'aspect asymétrique sur l'extérieur. Donc je passe la première partie. Je vais passer la jante un petit peu plus sur l'intérieur. Je reviens de l'autre côté pour repousser avec la mousse toujours l'ensemble du pneu sur la jante. Et enfin, je reviens sur l'avant pour repositionner correctement le bord du flanc pour que ce bord il soit sur le plat de la jante. Et voilà, un pneu Sismic Wasabi avant monté sur sa jante J-Concept.